Mes très chers compatriotes, notre parti, le RDPC, créé le 24 mars 1985 à Bamenda, deviendra âme immortelle. Elle remplace l'UPC, que les colonisateurs veulent en faire subir le même sort qu'avait subi l'UPC dissous en 1953 par la droite française, par la politique de l'assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle et Jacques Foccart. Mes très chers compatriotes, voilà une histoire rocambolesque qui est la mienne. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte de ce mal coronavirus, qui est une maladie spirituelle, pour vous dire que Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourions. La mort est l'œuvre de Satan, Caïn, qui avait tué son propre frère cadet, Abel. Nous avons connu des médecins, des docteurs qui facilitent la mort à certains de leurs patients sans les préparer psychologiquement. Exemple, mon feu grand frère aîné, Kamga Victor, le philosophe épéciste, qui avait sorti son ouvrage « Le banditisme politique » à l'ère du renouveau camerounais. Il décède à 57 ans parce que son médecin, docteur, son ami, docteur Wanja, dans sa clinique, ne l'avait pas préparé psychologiquement pour lui annoncer qu'il est porteur du sida. Et vous savez que le sida est une maladie qui fait paniquer ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Car la maladie, c'est psychologique, c'est le cerveau. Quand votre cerveau est faible, quand vous êtes possédé, n'est-ce pas, vous mourrez facilement. Il s'est vu paniquer pour mourir à l'hôpital général. Si ce charlatan médecin ne l'avait pas précipité, et vous savez que nous avons un artiste, un bon musicien, Kana Pierre, qui est décédé aussi dans sa clinique il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Un grand artiste, Kana Pierre. À la mort, il aurait aujourd'hui, si mon frère aîné n'était pas mort, il aurait aujourd'hui 74 ans, presque le même âge que le chasseur de lions, Jean-Jacques Ekini, que j'avais fait la connaissance le jour de la veillée de mon feu grand frère. Et j'ai vu beaucoup des opposants qui étaient là. Vous devez vous connaître. Dans ma sorte, beaucoup d'autres. Aucune maladie ne peut tuer une créature du bon Dieu. Et la vieillesse n'est pas une maladie. Tous nos grands de la chambre haute et de la chambre basse, sans oublier le président de notre comité central du RDPC, par leur vieillesse, fragilisent notre économie. Parce qu'ils ne connaissent pas que le Second Testament, Jésus-Christ, avait prescrit dans Ecclésiaste que tout est vanité de vanité. Dans un pays comme le nôtre, quelqu'un a 40 véhicules, alors que moi qui suis béaïste, je suis allé battre campagne dans mon arrondissement à Banja, j'ai voté l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le président Paul Biya, et depuis 1 an, je n'ai plus de voiture, ma voiture est en panne. Et vous voyez quelqu'un qui est anti-Biya, n'est-ce pas, qui a mangé, n'est-ce pas, même quand Biya était au premier ministère, Biya leur a tout donné, il a mangé, et c'est lui qui a environ 40 voitures dans son parc, et ce n'est pas bon. Le pauvre d'esprit, Kamto Maurice, veut se faire passer de héros dans zéro, alors qu'il fut façonné par les fils de Lupaul Ojola. Il connaît toutes les méthodes de répression du parti unique. Vous devez savoir, ces militants peuvent régler son compte. L'État le protège. Alors mes très chers compatriotes, vous devez respecter les 13 recommandations du Premier ministre. Donc,
vous devez respecter sans bavure, car il est le fils spirituel de mon candidat naturel, son Excellence Paul Biya. Par le pouvoir qui me sont conférés, je lui ai décerné le titre de grand patriarche. Il n'est plus chef traditionnel. Vous devez le savoir, il est grand patriarche. Et le patriarcat ne se monnaie pas comme l'usurpateur, n'est-ce pas, de Yaoundé, qui se disait patriarche, qui voulait tromper monsieur Onambele Zibi, qui voulait induire le président Paul Biya en erreur. Aujourd'hui, mon candidat naturel Paul Biya s'est retrouvé auprès de ces gladiateurs comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui avait dit à l'apôtre Pierre ceci: quand le corps s'y fera 3 fois, tu me renieras 3 fois. Même Judas, l'un de ses disciples qu'il avait trahi, n'avait pas cru qu'il sera torturé de la sorte et il a préféré se pendre lui-même. Mes très chers compatriotes panafricains, cette association apolitique, COTRA, qui veut dire Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, a vu le jour le 26 mai 2014. Je suis seul, je dis bien seul contre tous. Elle a été légalisée par le préfet du Vouré, Nassiri Biya Paul, avec le concours des bons anges de Dieu, selon la prophétie d'Albert Ndogmo et notre juif d'Afrique, l'évêque, qui avait dit: notre pays aura un coup d'état spirituel, les anges vont agir. Ce sont ces mêmes anges qui m'ont demandé, n'est-ce pas, de venir dédouaner le président Paul Biya. En 1973, je me trouvais en prison à 24 ans. J'ai eu ma capacité en droit en prison. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je viens d'avoir mon droit canon de l'église de l'apôtre Pierre.